Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de ce vendredi 11 juillet 2025. Voici les grands titres de l'actualité internationale. Droit de douane, Donald Trump annonce une surtaxe de 35% sur les importations canadiennes. En Iran, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, affirme avoir reçu des menaces d'élimination physique. Alors, un chroniqueur télé arrêté après une allusion visant le Premier ministre Ousmane Sonko. En France, 3 députés déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel. Et enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump relève les droits de douane à 50% sur plusieurs importations. Donald Trump annonce une surtaxe de 35% sur les importations canadiennes. Aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré ce jeudi son intention d'imposer une surtaxe de 35% sur les produits importés du Canada à compter du 1er août 2025. Cette décision s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer la politique protectionniste américaine et de réduire le déficit commercial bilatéral. Selon les propos de Donald Trump, cette mesure viserait également à exercer une pression sur le gouvernement canadien dans la lutte contre le trafic de fentanyl, un opioïde mortel que le président associe à une porosité des frontières nord-américaines. Toutefois, certains produits déjà couverts par des accords comme l'AEUMC, accord États-Unis-Mexique-Canada, pourraient être exemptés. En outre, des entreprises canadiennes qui accepteraient de transférer leur production vers les États-Unis pourraient elles aussi échapper à cette surtaxe. La réaction du Canada ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Mark Carney a exprimé sa préoccupation tout en affirmant qu'Ottawa restait ouvert au dialogue afin de parvenir à un accord économique équilibré avant la date limite du 21 juillet. Des responsables provinciaux canadiens ont également évoqué la possibilité de mesures de rétorsion ciblées. Cette annonce s'inscrit dans un contexte plus large de relance commerciale offensive menée par Trump, qui a récemment envoyé des notifications à 23 pays, les avertissant de hausses tarifaires allant jusqu'à 50% sur certains produits, en l'absence d'accords commerciaux révisés. Les marchés ont réagi avec prudence à cette annonce, affichant une légère baisse des indices boursiers américains et une hausse du dollar. Alors que les tensions économiques s'accentuent, la sécurité et les droits humains sont également au cœur de l'actualité aujourd'hui. En Iran, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, affirme avoir reçu des menaces d'élimination physique. Le comité Nobel norvégien a exprimé ce vendredi 11 juillet sa vive inquiétude après avoir reçu un appel téléphonique de Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Lors de cet échange, la militante iranienne a déclaré avoir été directement et indirectement menacée d'élimination physique par des agents du régime iranien. Dans un communiqué, le président du comité, Jørgen Vatne Friednes, précise que ces menaces visent à contraindre Narges Mohammadi à mettre un terme à ses engagements publics en Iran et à cesser toute intervention médiatique. Jusqu'à sa libération temporaire en décembre dernier pour raison médicale, Narges Mohammadi était incarcérée à la prison d'Evin à Téhéran. Elle y purgeait une peine liée à ses activités militantes en faveur des droits humains et de la liberté de la femme. Son avocate, Shirin Ordakani, a confirmé à l'AFP que des menaces similaires ont été relayées à travers plusieurs canaux, y compris par des proches de la militante, sommés de lui transmettre ces messages. Récompensé par le comité Nobel pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et son action en faveur des droits de l'homme, Narges Mohammadi a été plusieurs fois emprisonné au cours des 25 dernières années, notamment pour son opposition au port obligatoire du voile et à la peine de mort. Le comité Nobel appelle les autorités iraniennes à garantir la sécurité de Narges Mohammadi et, plus largement, celle de tous les citoyens qui expriment des opinions critiques à l'égard du régime. Il insiste également sur la nécessité de protéger la liberté d'expression dans le pays. Alors que la répression contre les voix dissidentes continue de susciter l'inquiétude sur la scène internationale,
Un autre cas vient renforcer ce constat. Au Sénégal, un journaliste vient d'être arrêté après une allusion jugée sensible par les autorités. Un chroniqueur télé arrêté après une allusion visant le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chroniqueur Badara Gadiaga a été arrêté cette semaine après avoir tenu des propos jugés inappropriés lors d'une émission télévisée diffusée sur une chaîne privée. Selon les autorités, il est poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs, à la suite d'une allusion faite à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette interpellation intervient dans ce contexte de tensions persistantes autour de la liberté de la presse au Sénégal. Ces derniers mois, plusieurs journalistes et chroniqueurs ont été arrêtés ou convoqués par la justice, ce qui a suscité des réactions préoccupées de la part d'organisations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile. De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi en affirmant qu'il n'est pas à l'origine des poursuites engagées contre les professionnels des médias. Il a rappelé son attachement à la liberté d'expression tout en soulignant la nécessité du respect des lois en vigueur. L'affaire continue de faire réagir au sein de l'opinion publique alors que des voix s'élèvent pour dénoncer un climat de répression croissante dans l'espace médiatique au Sénégal. En Europe, la vie politique connaît aussi des remous avec une décision importante du Conseil constitutionnel. En France, 3 députés déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a annoncé ce vendredi 11 juillet 2025 l'inéligibilité pour une durée d'1 an de 3 députés français. Il s'agit de Jean Lossuc, député de la 2e circonscription de Paris, Brigitte Barégès, députée du Tarn et Garonne, et Stéphane Vogeta, représentant des Français établis hors de France. Les 3 parlementaires sont également déclarés démissionnaires d'office de leur mandat. Cette décision fait suite au rejet de leur compte de campagne pour les élections législatives de 2022. Les irrégularités constatées incluent notamment des dépenses engagées en dehors du cadre légal prévu par le code électoral, ainsi que l'utilisation de ressources publiques à des fins électorales. En conséquence, des élections législatives partielles devront être organisées prochainement dans les circonscriptions concernées afin de pourvoir les sièges devenus vacants. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par la loi électorale française qui impose la transparence et le respect strict des règles de financement des campagnes politiques. Pendant que la France est secouée par des décisions de justice touchant plusieurs députés, les États-Unis, eux, intensifient leur bras de fer commercial avec le Brésil. Le président Donald Trump relève les droits de douane à 50% sur plusieurs importations. Le président américain Donald Trump a annoncé une série de nouvelles surtaxes douanières de 50% sur plusieurs produits importés, à compter du 1er août 2025. Cette décision marque un durcissement significatif de sa politique commerciale centrée sur la protection des industries nationales. Parmi les produits concernés figurent notamment le cuivre, un matériau jugé essentiel à des secteurs stratégiques comme la défense, les semi-conducteurs, l'aéronautique ou encore les énergies renouvelables. L'administration Trump justifie cette mesure par des raisons de sécurité nationale et de souveraineté industrielle. Le Brésil est également directement visé. Toutes les importations brésiliennes seront désormais soumises à un droit de douane de 50% en réponse à des différends diplomatiques récents. Cette surtaxe pourrait avoir des répercussions sur les prix de produits de consommation courante comme la viande ou le café. Ces mesures s'ajoutent à une série d'annonces similaires faites à l'égard d'une vingtaine de pays dans une logique de renégociation bilatérale des accords commerciaux. Le président Trump affirme vouloir ainsi rééquilibrer les échanges et ramener des emplois industriels aux États-Unis. Les réactions internationales n'ont pas tardé. Le Fonds monétaire international FMI a mis en garde contre une hausse de l'incertitude économique mondiale, tandis que plusieurs pays concernés envisagent des mesures de rétorsion. Voilà qui conclut notre journal de ce vendredi 11 juillet 2025. Merci de votre attention.
Prenez soin de vous et à très bientôt pour suivre les prochains développements de l'actualité internationale. Bonne soirée à toutes et à tous.